Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les convertisseurs, les convertisseurs d'énergie, les convertisseurs d'énergie, cas particuliers, les hacheurs, abaisseurs de tension, abaisseurs de tension. Et dans les prochaines vidéos, on va voir l'élévateur de tension et on va voir abaisseur, élévateur de tension. Comme vous savez, il y a quatre classes des convertisseurs d'énergie. Il y a les convertisseurs AC, ça veut dire alternatif. Il y a les convertisseurs ACCC, ça veut dire de l'alternatif vers le continu. Il y a le convertisseur CC de continu vers l'alternatif. Et il y a le convertisseur, les convertisseurs CC vers CC. Ça veut dire du continu vers le continu. Pour le premier convertisseur CCC, ACAC, de l'alternative vers alternatif, qui fait cette fonction, ce sont les transformateurs. Les transformateurs, il y a plusieurs types de transformateurs. Il y a abaisseur de tension, il y a élévateur de tension, il y a des convertisseurs, des transformateurs d'isolement galvanique qui permet l'isolement entre les installations. Les convertisseurs AC vers CC, ce sont les alimentations. On le trouve partout dans les télévisions, dans les PC, dans presque tous les appareils électroménagers. Les convertisseurs CCAC sont tout simplement sont les onduleurs. Et les convertisseurs CC vers CC, ce sont les convertisseurs qui seront notre objet dans cette vidéo. Ce sont les hacheurs. Donc, pour la dernière convertisseur, les hacheurs, il y a trois types de hacheurs. Il y a les hacheurs abaisseurs de tension. L'objectif de cette vidéo, en anglais, s'appelle l'ebook. Il y a les hacheurs élévateurs de tension. En anglais, ce sont les boosts.
Et il y a les hacheurs, abaisseurs, élévateurs de tension. En anglais ce sont les buck boost. Donc dans cette vidéo on va voir seulement les abaisseurs de tension, les hacheurs abaisseurs de tension. Le circuit qu'on va analyser dans cette vidéo, le circuit électrique. Comme vous savez, il y a des dizaines de circuits, soit abaisseurs de tension, soit élévateurs de tension. Mais nous, on va tout simplement, on va analyser un circuit qui est le plus simple, le circuit classique, le plus simple. Ou bien sûr, si on maîtrise l'analyse de ce circuit qui est simple, on peut facilement analyser d'autres circuits, soit simples, soit il est complexe. Donc, le circuit, l'objet de cette vidéo, il contient un générateur de tension, un transistor ou un interrupteur électronique, une diode, une bobine, un condensateur et la charge R. Maintenant, je vais schématiser les tensions et les courants. La tension VG prend ce sens. Le courant IG du générateur, le courant IL, la tension entre la bobine, la tension entre la charge, c'est le même que la tension entre le condensateur, le courant IC et le courant de la charge. L'objectif de cette analyse, on va déterminer deux choses. On va déterminer en premier lieu le rapport de transformation ou le rapport de conversion. Dans certains bouquins, ils les appellent rapport de conversion. C'est quoi le rapport de transformation? Tout simplement, c'est la tension. C'est MD. On va voir après, qu'est-ce que ça veut dire D. C'est MD. Tout simplement, le rapport de transformation, c'est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Deuxième objectif, on va tracer les formes d'ondes de certains signaux. Par exemple, on va tracer IL,
le courant de la bobine. On va tracer IG, le courant fourni par le générateur, la tension entre la bobine, le courant IC et la tension entre le condensateur. Après, on a défini notre schéma qu'on va analyser. On va définir ou déterminer le fonctionnement des composants de ce circuit. Il y a d'abord les interrupteurs électroniques. Les interrupteurs électroniques. Il y a deux interrupteurs. Il y a le transistor. Il y a le transistor. Et il y a la diode. Le transistor, c'est un interrupteur qui est commandé. Pourquoi il est commandé? Parce qu'il est commandé par le signal qui sera injecté dans la base des transistors. En général, ce signal il est sous forme rectangulaire. Et il y a un autre interrupteur, la diode, qui est un interrupteur naturel. Interrupteur naturel. Pourquoi il est naturel? Parce que si la tension entre la diode elle est positive, dans ce cas il est passante. Si la tension entre la diode elle est négative, dans ce cas il est bloqué. Ces deux interrupteurs ils fonctionnent en alternance entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire en alternance? Fonctionnement en alternance. Ça veut dire si le transistor il est fermé, la diode il est ouvert. Si le transistor il est ouvert, la diode il est ferme. Le signal qui va commander le transistor, c'est un signal qui, comme j'ai dit, c'est un signal qui est rectangulaire. Ce signal, il est sous cette forme. C'est un signal qui est périodique, de période T. Il contient deux parties. Une partie où il est égal à 1 logique.
Il peut être 5 volts ou 12 volts ou quelque chose comme ça. Et une partie où il est égal à 0, logique, 0 volts. Entre 0 et dt égal à 1. Entre dt et t égal à 0. Le d, il s'appelle le rapport cyclique. Le d, c'est le rapport cyclique. Dans cette partie, le transistor TR, il est ferme. Donc la diode, il est ouverte. Dans cette partie, le transistor, il est ouvert. Donc la diode, il est ferme. Ça pour les interrupteurs. L'autre composante qui est importante, c'est la bobine. C'est la bobine. Le schéma de la bobine d'inductance L, la tension entre la bobine CUL, le courant qui parcourt la bobine, il est IL. Le plus important dans les convertisseurs d'énergie, c'est qu'on choisit l'inductance L de façon que le courant IL, il est presque constant. Ça veut dire il varie, mais il varie avec un pourcentage qui est très très petit. Donc le courant IL, il est presque égal à la valeur moyenne du courant IL sur toute la période, T égale à constant. Donc les variations du courant IL, il est presque négligeable devant sa valeur moyenne. Donc c'est pour ça, toujours pour simplifier les choses, on considère que le courant IL, il est constant. Ça, c'est un résultat qu'on va utiliser après. C'est un résultat qui est important. Je l'appelle ça 1. L'autre résultat pour la bobine qui est important, c'est la tension IL. La tension IL, je sais que la tension IL égale à L DIL divisé par DT. Puisque la variation du courant IL, il est presque constante, donc la dérivée de ce courant, il est presque égal à 0. Dans ce cas, je peux dire que la tension moyenne entre la bobine, il est presque égal à 0 volts. Ça, c'est un résultat, lui aussi, il est important. Je l'appelle. Ça pour la bobine. Pour le condensateur, c'est pareil. Mais dans ce cas, c'est l'inverse. Le condensateur, la tension entre le condensateur et C et ici. Comme j'ai dit que c'est la même chose pour le condensateur. Sauf cette fois-ci, il est inverse que la bobine. Les résultats sont inverses que la bobine. Ça veut dire que la tension de la bobine, on choisit
la valeur du condensateur de telle façon que la tension entre le condensateur il est presque égal à la valeur moyenne égale à constante. Et le courant qui parcourt le condensateur sur une période, la valeur moyenne de ce courant égale à 0 ampère. Donc ce résultat il est important, il va nous aider pour faire l'analyse après. C'est l'analyse, troisièmement, c'est l'analyse des circuits sur une période, sur 0 t. Je vais commencer par sur l'intervalle, premier intervalle 0 dt. 0 dt, je vous rappelle, 0 dt si le transistor il est fermé et la diode il est ouverte. Si le transistor il est fermé et la diode il est ouverte, je reviens au circuit. Si le transistor il est fermé, dans ce cas, le transistor il sera remplacé par un fil et la diode il sera remplacée par un circuit qui est ouvert. Il est comme ça. Le circuit il devient comme ça. Je vais revenir. Donc notre schéma il sera dans cet intervalle, notre schéma il devient comme ça. Ok. Le transistor il sera schématisé par la diode sera schématisée par un circuit ouvert. La bobine, elle, condensateur, la résistance, la tension entre le générateur, le courant IG, le courant IL, la tension entre la bobine, la tension entre le condensateur et la charge, le V, le courant qui parcourt le condensateur et le courant qui parcourt la résistance ou la charge. Maintenant, je vais appliquer les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff. La tension VG égale à la tension UL plus la tension entre la charge. La tension UL plus la tension entre la charge, qui va donner UL égale à VG moins la tension entre la charge. Si j'applique la loi d'Ohm sur la charge, puisque c'est une résistance,
j'ai la tension V égale à R fois le courant qui parcourt la charge, qui va donner IR égale à V divisé par R. Je l'appelle ça la relation 6. J'ai aussi le courant IG égale à le courant IL. Si j'applique la loi des nœuds ici dans ce point, le courant IL égale à le courant IC plus le courant IR. Les courants entrants égale à les courants sortants. Les courants entrants c'est IL et le courant sortant c'est IC et IR. Donc, le courant IC égale à IL moins IR. Maintenant, on va faire l'analyse sur l'intervalle. L'analyse sur l'intervalle dt fois t. Dans cet intervalle, le transistor il est ouvert. La diode il est fermé. Si je reviens au circuit principal, la diode, le transistor il est ouvert. Ça veut dire qu'on n'a pas de, il n'y a rien ici. Donc il est ouvert. Pour la diode il est fermé. Donc il sera remplacé par un fil. Le circuit il devient comme ça. Je vais revenir comme avant. Après, je vais tracer le schéma à nouveau. Donc, le schéma équivalent sur cet intervalle, il y a le générateur VG. Après, il n'y a rien. Après, il y a la diode sera remplacée par un fil. Il y a la bobine. La tension entre la bobine c'est IL et le courant qui parcourt la bobine c'est IL. Il y a aussi le condensateur C. Le courant IC et la charge R, IR, V. Même chose si on applique les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff. J'ai la tension UL égale à l'inverse de la tension V. Il y a le courant IG égale à 0 ampère. Le courant IL égale à la même chose, IC plus IR. Avec IR égale à V divisé par R. Et IC égale à IL moins V divisé par R.
Maintenant, on va regrouper les deux résultats, ça veut dire les résultats sur le premier intervalle, avec les résultats sur le deuxième intervalle pour déterminer le rapport de transformation MD. Je sais que la moyenne, la tension moyenne de la bobine sur une période égale à 0. On a déjà démontré ça. Voilà, c'est ça. C'est le résultat. La tension moyenne de la tension entre la bobine sur une période égale à 0. On va exploiter ce résultat nous avons la tension UL sur une période égale à 0 volts. C'est quoi la tension moyenne? Tout simplement, c'est 1 sur T la période, l'intégrale de 0 jusqu'à T, VL ou UL, dt. Je vais séparer l'intégrale en deux parties. Une partie sur le premier intervalle, 0 dt, UL dt, plus le deuxième intervalle de dt vers jusqu'à t, UL. Donc, 0 volt égale à 1 sur T. La tension UL sur l'intervalle 0T, on a déjà déterminé ça, sur 0 dt, UL égale à VG moins V. VG moins V fois dt. Sur le deuxième intervalle, UL sur le deuxième intervalle, UL égale à moins V. UL égale à moins V dt. Je sais que VG, c'est la tension entre le générateur et les constants. V, c'est la tension entre le condensateur et les prises constants. V aussi, c'est la tension entre le condensateur et les prises constantes. Donc cette intégrale, il devient 0 volt égale à 1 sur T. VG moins V dt moins 0 moins V T moins dt. Je vais simplifier par T. Le résultat 0 volt égale à VG moins V D moins V 1 moins D. Donc je vais développer cette équation. VG fois D moins V fois D moins V plus V fois D égale à 0 volt. Je vais simplifier par ça et par ça. Donc, VG
fois D égale à V. Comme résultat final, le MD qui est V, la tension sortie divisée par la tension sortie, pas la tension d'entrée, pardon, égale à T. C'est ça le rapport de conversion. Ça, le rapport de conversion. C'est par exemple, je vais prendre des cas particuliers. CD égale à 0, ou CD égale à 1 demi, CD égale à 1, le maximum. J'ai choisi le minimum qui est 0, la moitié qui est 1 demi, et le maximum de D, parce que le D, il est toujours entre 0 et 1. C'est quoi la valeur de V? Pour D égale à 0, la valeur de D égale à 0. Ça veut dire qu'il va sortir rien. La tension de sortie égale à 0 volts. 1 demi, s'il est égal à 1 demi, la tension de sortie égale à VG sur 2. Si par exemple à l'entrée nous avons 20 volts, la sortie il sera 10 volts. Si le D égale à 1, la sortie il va tout sortir. Ça veut dire que la sortie il va égal à l'entrée. C'est pour ça qu'il s'appelle abaisseur. Donc à la sortie, on va voir toujours une tension qui est inférieure ou égale à la tension d'entrée. Maintenant, on va passer aux formes d'ondes. 4. Les formes d'ondes. Je vais tracer ici le courant. Dans cette page, je vais tracer le courant IL et le courant IG. D'abord, je vais tracer la tension, le signal de commande. Le signal de commande, c'est un signal qui est rectangulaire. Je vais tracer le courant IL et le courant IG. Le courant IL, comme j'ai dit que le courant IL, il varie, mais il varie avec un pourcentage qui est très très petit. Donc il varie autour de la tension moyenne. Si par exemple ça c'est la tension moyenne, donc la tension entre la bobine, il sera presque sous cette forme.
Et cette variation, je vais l'appeler delta IL. Je vais déterminer comment on calcule cette variation. Après, ça, ça pour le courant IL. Maintenant pour le courant IG. Pour le courant IG, comme on a déjà déterminé, c'est l'intervalle 0 dt. On a déterminé que le courant IG égale à le courant IL. Si vous revenez aux équations qu'on a déterminées par la loi de Kirchhoff, on va trouver que le courant IG sur cet intervalle égale à le courant IL. Sur l'autre intervalle dt égale à 0. Donc, le courant IG, il est presque comme ça. Ça pour le courant IL et pour le courant IG. Maintenant, pour les tensions. Pour les tensions, je fais la même chose. Je vais tracer le signal de commande. Après, je vais tracer la tension entre le condensateur. Après, je vais tracer la tension entre la bobine. Le signal de commande, il est on peut dire il est comme ça. Il est comme ça. Ça c'est 0, dt, t, ainsi de suite. Même chose, la tension IL, on a dit que la tension IL, il est presque constant. Il varie, mais il varie avec un pourcentage qui est très petite au voisinage de sa valeur moyenne. Donc, il est presque comme le courant entre la bobine. Donc, il varie, mais il varie avec un pourcentage très petit. Ça veut dire que la tension V elle est très petite par rapport à la tension moyenne. Dans l'autre intervalle, puisque le condensateur il va décharger, donc on va voir une courbe qui est décroissante et il va se répéter sur les autres périodes. Pour le courant, pour la tension VL, sur l'intervalle 0 dt, nous avons VL égale à VG moins V. Donc, il est positif. Il est positif. Pourquoi il est positif? Tout simplement parce que VG il est supérieur à V. Donc, on va voir un courbe. Ça veut dire il est une forme, c'est l'inverse de cette forme. Pourquoi l'inverse de cette forme? Parce que nous avons moins ici. Nous avons moins ici. Donc il sera comme ça.
presque comme ça. Sur l'autre intervalle, sur cet intervalle, on a montré que V, L ou IL égale à moins V. Donc, il va voir même que cette courbe, mais il sera inversé. Donc, il pourra voir cette forme. Donc, après, il va se répéter. Ça pour les formes d'onde. Maintenant, on va déterminer la variation de courant IL. La variation de courant IL, c'est cette variation qu'on va déterminer. On va déterminer la relation qui nous permet de calculer la variation delta IL en fonction des composantes du système et en fonction de la période des signaux de commande. Donc ici, 5, détermination de delta IL. Je sais que la tension entre la bobine égale à L, la dérivée du courant qui la parcourt divisé par dt. Cette relation, c'est une relation qui est générale. Sur l'intervalle 0 dt, je sais que la tension IL égale à Vg moins V. Donc, Vg moins V égale à L dIL, c'est dt. Sur l'intervalle 0 dt, la variation dt, c'est dt moins 0 égale à dt. Et d et t, c'est delta IL. V, c'est quoi V? V, tout simplement, c'est d fois Vg. Je vais remplacer tout. Je vais trouver Vg moins dVg égale à L delta IL divisé par dt. T, c'est la période, je vais rappeler, T, c'est la période du signal de commande. Donc, je vais simplifier. Je vais factoriser par Vg. Je vais trouver Vg 1 moins d égale à L delta I. L, c'est dt. Donc, delta IL égale à Vg 1 moins d delta t divisé par ça pour l'analyse d'un convertisseur d'énergie cas particulier Hauer Abischer. Bien sûr, si vous avez maîtrisé le principe d'analyse ou le principe de fonctionnement d'un circuit simple, donc tu peux faire le même analyse, le même principe sur un circuit s'il est complexe. Et si vous avez des circuits à analyser et vous avez trouvé des complexités dans ce circuit, vous pouvez les mettre sur des commentaires pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Ça d'une part. D'autre part, dans les vidéos prochaines, on va analyser un circuit qui est élévateur de tension et un circuit qui est
abaisseur et élévateur de tension. Merci.